Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille encore aujourd'hui afin de répondre à des questions à cette nouvelle Vibra capsule transdimensionnelle. Je vous rappelle que ces réponses vous aident sûrement à retrouver vos repères. Les repères dont je parle ne sont pas seulement sur un plan humain, mais également sur un plan multidimensionnel. Donc, je vous invite à écouter attentivement et aussi de pouvoir renouer de cœur à cœur avec chacun et chacune qui pose des questions. Encore une fois, j'ai à mes côtés Marie-Josée, mon épouse, qui m'accompagne et qui va évidemment poser des questions pour moi afin que je puisse y répondre. Alors, bonne vibracapsule. Merci. Donc, la première question aujourd'hui nous vient de notre grande amie Angela, que je salue d'ailleurs, qui nous dit « Bonjour Yvan, bonjour mon frère de lumière. Le jour du grand portail 999, je méditais et d'un coup, je suis passée par une porte de lumière. Je ne savais pas ce que je faisais. Tout autour de moi s'était illuminé. Et une personne s'est approchée devant moi et elle m'a dit « Je suis Sainte Catherine ». Elle a pris ma main et avec un sourire, elle a dit « Voici votre chemin ». Je ne peux pas vous décrire le sentiment d'amour et de bonheur. Je pleurais parce que j'étais heureuse. Je me suis sentie digne de cet amour que j'ai reçu. Puis, je ne me souviens plus de rien, sauf d'une grande lumière qui se déplaçait à une grande vitesse. C'était très étrange parce que je n'avais jamais entendu parler de Sainte Catherine. Pouvez-vous m'éclairer? Merci beaucoup. Votre sœur de lumière, Angela. Salutations, Angela, ma sœur. C'est avec une immense joie que je vous réponds, évidemment. Dans un premier temps, lorsqu'on a accès à ces portes interdimensionnelles et multidimensionnelles, dont le 999, c'est relié au chiffre 9, évidemment, mais à l'addition des chiffres 9, donc 9 fois 3, 27, 2 plus 7, 9, voyez-vous, c'est un peu comme à l'infini. En fait, c'est une porte interdimensionnelle qui s'ouvre. Le 9 est la représentation également de ce qui est relatif à l'initiation. Donc, à l'initiation où nous traversons certaines phases dans notre vie, afin d'atteindre et rejoindre certaines parties de notre conscience qui va nous permettre justement de faire grandir le cœur vibral. Vis-à-vis Catherine, Sainte Catherine, évidemment, c'est sûrement Catherine de Russie dont vous parlez. Donc, à quelque part, vous avez un lien interstellaire avec elle. En d'autres termes, elle fait partie d'une de vos liens interstellaires qui vous a toujours accompagné. Une de vos sœurs interdimensionnelle avec laquelle vous avez déjà œuvré à un moment donné dans votre vie systémique. Ce qui fait en sorte que le renouement se fait et aussi le renoncement de l'ancien, des mémoires existentielles, expérientielles, qui vous ont permis justement de renouer d'une façon globale avec sa lumière, également accompagnée et en conjoncture avec votre propre lumière. Or, simplement, de vous dire que Catherine, malgré son histoire, je vous invite à faire une recherche, évidemment, sur Internet, par exemple, et de connaître un peu plus son histoire, mais commencer à raconter son histoire. Je peux vous dire une chose, que c'est une grande dame, mais qui n'a pas été comprise sur le plan humain, parce que cette dame, cet être, se reconnaissait sur un plan multidimensionnel plus que d'autres, évidemment, ce qui fait en sorte qu'elle a été souvent rejetée et également abandonnée. Sur ce, je vous laisse. Merci infiniment, Angela. Au plaisir de vous revoir. Namasté. La prochaine question nous vient de Dominique, qui dit « Bonjour Yvan. Étant en vacances avec mon conjoint, je me suis retrouvée tout à fait par hasard, tout près de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Je ne suis absolument pas religieuse, mais finalement nous avons décidé d'aller visiter juste pour voir. Nous entrons par la chapelle qui est en dessous de la basilique et en entrant, je suis frappée en plein cœur, foudroyée. Je suis envahie par quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Je m'assois et je pleure sans comprendre ce que je ressens
qui est d'une telle puissance d'amour que je ne peux le décrire. Je passe environ 1 heure assise là, à ne pas bouger, comme paralysée, mon conjoint qui m'attend. Revenue à la maison, je suis encore bouleversée par ce que j'ai vécu à un tel point que c'est plus fort que moi. 1 semaine plus tard, je repars pour Sainte-Anne toute seule. Je me loue une chambre là-bas et je retourne à la basilique. Mon mari n'en revient pas. Je ne me reconnais même pas moi-même, mais il faut que j'y retourne. Et je veux te spécifier, Yvan, que c'est vraiment dans la chapelle que j'ai ressenti tout ce bouleversement, et non pas dans la basilique elle-même, qui est vraiment belle, soit dit en passant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chapelle? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Merci de me répondre et surtout merci pour ta générosité de temps à nous enseigner avec patience et humilité. Merci à Marie-Josée qui te seconde si bien dans ce travail de dévouement. Dominique. Merci Dominique pour votre question. Au départ, Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est dans la ville de Beaupré, dans la région de Québec, au Canada, c'est-à-dire à peu près 250 km de la ville de Montréal. Et simplement pour vous situer, c'est pour ça que je vous le mentionne. Lorsqu'on parle de Sainte-Anne-de-Beaupré, on parle notamment d'Anna, Anne, qui était la mère de Marie comme telle. Donc, à l'intérieur de la basilique, qui est consacrée à Sainte-Anne, donc Sainte-Anne qui est une des 12 étoiles mariales de Marie, de Isis-Marie. Donc, à ce moment-là, il y a un lien interdimensionnel et également un lien interstellaire que vous avez avec Anna. On l'appelle Anna, évidemment, sur les plans multidimensionnels, c'est-à-dire que son nom vibratoire, et je parle ici-bas dans notre monde, c'est Anna, mais sur d'autres mondes, c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer dans le mot Yesod, par exemple, qui est un mot qui est relié à Anna en tant que tel. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous avez vécu une grande initiation. Cette initiation-là est reliée nécessairement dans cette chapelle, qui est interreliée forcément par Anna, qui est présente, voire omniprésente dans cette chapelle, afin justement d'initier les gens. Lors de la dernière la question que j'ai répondue tout à l'heure, j'ai parlé à Angela, lui disant simplement qu'elle avait vécu une initiation à partir d'une porte interdimensionnelle. Évidemment qu'à l'intérieur de cette chapelle, on y retrouve des portes interdimensionnelles. On retrouve des portes interdimensionnelles dans une chapelle, dans une église, savez-vous quoi? Vis-à-vis les vitraux. Les vitraux ne sont pas des éléments banals, si vous voulez. Sont justement des moyens, des portes interdimensionnelles qui peuvent se manifester et où il est plus facile de traverser en tant que tel, pouvant traverser évidemment la matière et qui peuvent aussi ouvrir une porte ou des portes interdimensionnelles. Donc, effectivement, c'est une initiation que vous avez vécue. Le fait de pleurer, c'est évidemment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que de pleurer, c'est simplement non pas un symbole ou le fait que vous vous sentiez coupable ou que vous aviez une peur quelconque. Cela n'a rien à voir aussi à la religion comme telle, ou c'est plutôt une réminiscence multidimensionnelle qui se manifeste à travers votre conscience. Parce que le pleur, c'est comme une acide. C'est une acide, disons une acide, ok, mais plutôt un feu vibratoire, un feu qui dissout, un feu qui vous amène, si vous voulez, à renaître et à reconnaître ce qui vous êtes. Donc, du fait que vous êtes retrouvé là-bas, non pas parce que vous êtes religieuse ou encore vous êtes associé à une religion quelconque, notamment la religion catholique romaine, mais simplement le fait que vous avez vibré, vous avez ressenti et vous avez aussi optimisé une nouvelle énergie, voire une nouvelle initiation qui vous a fait expérimenter quelque chose de grandiose à l'intérieur de vous. Donc, il s'agit évidemment, lorsqu'on pleure, d'une grande libération. Et cette libération-là vous amène à une nouvelle réminiscence qui est en vous et aussi à la renaissance multidimensionnelle de votre éternité qui s'exprime de plus en plus en votre conscience. Merci infiniment, Dominique, pour votre question. La prochaine question nous vient de Nadine qui dit « Depuis quelques années,
Je ressens une nette guidance à revenir à moi, comme si on voulait me faire comprendre que je ne pourrais pas réussir à donner convenablement si je ne donne pas à moi-même d'abord, et si je n'apprends pas aussi à recevoir sans me sentir indigne. Cependant, je sais que je suis venue pour aider les autres et j'ai beaucoup de mal à donner à moi en premier, car je ne peux pas réussir à faire une chose sans que je transmette directement aux autres. Ou ça à travers des projets que je nourris, comme un centre de soins holistiques, avec hommage aux présences élémentales, minérales, végétales et animales, ou des créations artistiques comme des chants et dons aux autres. Je pense que cela vient de mon éducation dans cette vie où j'ai voulu sauver mes parents et où je n'ai pas pu vivre mon essence, jouer, m'amuser, me faire plaisir et être heureuse. Comment agir pour écouter ce qu'on me demande, m'occuper de moi, sans avoir la sensation d'être égoïste et de devenir enfin autonome en faisant ce que j'aime faire? Merci, Nadine. Merci Nadine pour votre question. Évidemment que ça fait partie évidemment de la reconnaissance multidimensionnelle que vous êtes en train de faire. Il est fondamental pour se reconnaître sur un plan multidimensionnel de pouvoir se reconnaître soi-même dans un premier temps, de pouvoir non pas s'affirmer, mais d'assumer ce qui nous sommes. Si vous savez vraiment ce qui vous êtes, sur un plan multidimensionnel, dans votre propre intériorité, c'est de cette façon que vous allez graduellement vous reconnaître, mais surtout d'une façon à vous renaître. C'est un peu basé, disons, comme sur le pardon. Il est fondamental, dans un premier temps, de se pardonner soi-même, si on veut être pardonné, si on veut pardonner aux autres. C'est une question d'amour de soi. Ce n'est pas de l'égocentrisme ni de l'égoïsme, c'est plutôt du luminocentrisme qui est la reconnaissance multidimensionnelle de votre lumière intérieure. Rappelez-vous que cette lumière avait été falsifiée, avait été courbée, mais que le réalignement de cette lumière est en train de se faire grâce à l'arrivée et à l'arrimage de la lumière authentique qui se manifeste de plus en plus en votre conscience, mais aussi sur la Terre ainsi que dans le système solaire. Tous ces mécanismes-là, multidimensionnels, révèlent en vous et éveillent en vous ce que vous êtes en tant qu'être éternel. Donc, dans un premier temps, pour faire ce que vous souhaitez réaliser de plus en plus, vous devez vous reconnaître encore plus. Et ça, c'est une évidence. Ce n'est pas une contrariété, au contraire. C'est plutôt quelque chose qui va vous permettre d'avancer et aussi de progresser sur un plan spirituel, afin que tôt ou tard, l'âme se tourne vers l'esprit. Parce que, autant que je sache, présentement, votre âme est encore assise nécessairement dans les méandres de votre être, qui vous fait vivre avec votre corps ainsi qu'avec votre conscience, évidemment, un élément limité au niveau de la conscience, mais surtout un élément limité au niveau de la progression spirituelle qui est unifiée, qui doit davantage s'unifier à vous et en vous, afin de renaître et de reconnaître votre multidimensionnalité. Or, ce qui est important, c'est de pouvoir prendre le temps de vous reconnaître, d'assumer ce qui vous êtes, non pas ce que vous êtes. Ce que nous sommes est relié à l'ego, personnalité, à la personne en tant que telle. Tandis que lorsqu'on se reconnaît sur un plan multidimensionnel, on reconnaît en nous que nous sommes des êtres de lumière. On n'a pas besoin de s'en vanter, de s'en prétendre. On n'a pas à se vautrer avec ça. On n'a seulement qu'à être dans l'être. Et je répète souvent, lors de ces vibracapsules et d'autres événements où je travaille, évidemment, c'est simplement d'arriver à être dans l'être. Et être dans l'être, c'est être dans la réminiscence de soi, la reconnaissance de soi. C'est d'être dans le non-jugement, c'est être dans la non-peur, c'est être dans l'accueil, c'est être dans la paix intérieure, redevenir en quelque sorte l'enfant qui œuvre avec les autres. Vous savez, l'enfant qui œuvre avec les autres, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de temps. Il se consacre au moment présent avec les autres. La renaissance multidimensionnelle, dis-je bien, se fait à partir de cette reconnaissance. Merci beaucoup pour votre question. Nadine, c'est ça? Oui, c'est Merci. bien ça. Donc, la prochaine question nous vient de Kumba, qui dit « Bonjour, M. Poirier. Merci pour vos vibracapsules.
Merci de m'indiquer que faire pour augmenter ma clairvoyance et comment me connecter avec les êtres de lumière. Merci. Meilleur remerciement. Kumba. Merci, Kumba, pour votre questionnement. Dans un premier temps, pour avoir une clairvoyance, c'est ça qu'il nous dit? Clairvoyance? Oui. Le mot clairvoyance. Oui. Bon. La clairvoyance, c'est en réalité une clairvision. S'il y a une clairvoyance avec le troisième œil, c'est certain que vous allez avoir une clairvoyance qui est beaucoup plus matricielle, donc reliée avec la matrice astrale. Tandis que si vous avez une clairvoyance qu'on appelle la clairvision multidimensionnelle, c'est celle avec l'œil du cœur. Cet œil du cœur va vous amener à l'ouverture de votre esprit, mais également à la connaissance, voire à la conscience du cœur qui s'émancipe à travers la conscience. Ce qui va faire en sorte que lorsque vous allez avoir une clairvoyance, vous allez avoir également, au même titre, une clairaudience. Et dans cette clairaudience, vous allez pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle un clairsenti. Toutes ces vibrations-là vont se faire simultanément à l'intérieur de vous. Si vous ressentez ces prémices à l'intérieur de votre conscience, automatiquement, la connexion vibrationnelle va se faire à l'intérieur de vous. Mais dans un premier temps, il est fondamental que le troisième œil soit éteint. C'est pas parce que le troisième œil est relié à la dualité. Le troisième œil est relié aux annales akashiques qui doivent, tôt ou tard, disparaître, voire se dissoudre. Parce que lorsqu'on traverse de l'autre côté du voile, ce n'est pas les annales akashiques comme nous connaissons, voire l'histoire de la planète. C'est simplement le fait que les annales akashiques nous ont maintenus dans des connaissances, nous ont maintenus dans des croyances qui ont été complètement, si vous voulez, isolées de la vraie conscience, de la vraie vibre-conscience. Donc, à partir du moment où vous allez vous renaître sur un plan multidimensionnel, il sera beaucoup plus facile à ce moment-là de renaître et aussi de vous reconnaître, et beaucoup plus facilement avec l'être-té, non pas avec les peurs ou les connaissances ancestrales. Tout se fait dans l'instant présent. Donc, à ce moment-là, si vous avez une demande d'aide quelconque, c'est à vous, à ce moment-là, de faire la demande au niveau de vos liens interstellaires. Les liens interstellaires sont déjà en vous. Ils vous guident, ils vous aiguillent, ils vous accompagnent. Merci beaucoup pour votre question. La dernière question pour aujourd'hui nous vient de France qui dit « Bonjour. En janvier 2016, je me suis réveillée un matin et j'avais une surdité complète à l'oreille gauche et des douleurs importantes au cou. J'ai passé des examens, ils n'ont rien trouvé. La surdité persiste, mais les douleurs au cou ont diminué. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Merci de votre réponse. Dans la même nuit, j'ai rêvé que je canalisais. J'entendais un homme me parler en français et une autre personne me parler dans une langue inconnue. Merci, France. France, ce qui est important de réaliser, c'est que l'antakarana, celui qui relie ce qu'on appelle le canal de la clairaudience, est en train de se révéler à vous et de se connecter avec votre corps, avec votre tête, avec les deux oreilles en tant que telles. Ce dont vous avez entendu, c'est une partie de vous-même via vos lignes interstellaires qui se manifeste. Donc, le fait que l'oreille soit bouchée, ça ne veut pas dire que vous allez devenir sourde. Ça veut dire qu'on vous connecte à votre multidimensionnalité via l'antakarana. L'antakarana, lui, est interrelié avec votre corps d'être-té, qui, lui, est relié avec votre corps physique, ainsi qu'avec votre cœur, c'est-à-dire la vibration du cœur vibrale. Le cœur physique, lui, c'est un à côté. Mais c'est une réunion aussi qui se fait avec votre canal central, qui est situé à votre gauche, si vous voulez, de votre corps. Donc, cette réunification est en train de se faire. Donc, ce que vous avez entendu, ce n'est certes pas de l'illusion. Ce sont des voix de l'au-delà qui s'expriment. Et généralement, ces voix-là proviennent de vos lignes interstellaires. Ça peut être un appel également de Isis Marie ou d'une des lignées interstellaires des 12 étoiles mariales ou des 24 anciens qui peuvent se manifester avec une voix humaine comme telle. Et c'est comme une télépathie, en quelque sorte, que vous recevez parce que vous entendez vraiment dans votre tête, on pourrait dire, la communication. Puis rappelez-vous une chose, que chaque communication du genre, de la sorte, sont réellement des communions vibrationnelles avec vos lignes interstellaires,
ainsi qu'avec votre origine stellaire. Merci France pour votre questionnement. Encore une fois, ceci met fin à cette vibra-capsule multidimensionnelle. C'est encore avec grand plaisir que j'ai pu répondre à ces questions, espérant que vous pouvez cheminer davantage sur un plan spirituel, mais bien unifié avec vous-même et en vous-même, et aussi de pouvoir de nouveau poser des questions afin d'aller un peu plus loin si vous le souhaitez. Merci infiniment et également à Marie-Josée pour son aide précieuse qui, évidemment, pose les questions d'une façon extraordinaire et magistrale. Merci encore, au plaisir de vous revoir. À bientôt.